Ouais, j'aime trop le Mais, concept. mais oui, mais tu sais que moi je l'avais fait il y a 5 ans. Avec les gens de télé-réalité et tout. Oui, je l'avais fait Regardez tellement. parce que je me dis putain mais j'en ai marre ceux qui sont dans le sud et tout, je peux jamais les interviewer. Résultat, j'avais créé Websam, tout le monde me dit ah c'est pourri. Enfin certains professionnels disaient c'est pourri machin tout ça, qui va regarder ça sur Skype. Aujourd'hui ils font tous ça, même les chaînes télé. Mais c'est grave bien. J'ai bien aimé le En concept. même temps c'est parce qu'on n'a pas le choix en ce moment. C'est ça. Mais ça tombe bien que t'aies ce concept. Ah mais exactement, exactement. Tu m'en veux pas, hein. Tu as vu, je suis arrivé en retard sur notre Websam, donc je me mets un petit coup de make-up parce que je suis rouge, mais c'est catastrophique. C'est toujours beau. Ah non, ah non, ah non. Là, non, mais là c'est catastrophique. Cheveux de merde, gueule de merde, sourcils amochés de merde. C'est le confinement, regarde, il me manque un ongle. Ah, C'est immonde. toi aussi C'est trop dur. Moi c'est les cheveux, mais regarde ça, regarde ça. Je peux pas les couper en plus tout seul. Ah non. Et puis j'ai vu des gens qui le faisaient, qui mettaient en garde, qui disaient ne surtout pas le faire, vous allez vous rater. J'ai fait la couleur de ma mère, elle est pas ravie. Hein. Ah ouais, ça ressort comment? Ça ressort pas bien du tout. C'était censé être comment à la base? Bah tu sais, je devais lui enlever ses cheveux blancs quoi, à la racine. Ouais. Elle fait une couleur toutes les semaines. Toutes les semaines? Non, toutes les 2 semaines, elle va chez le coiffeur toutes les semaines, mais elle fait une couleur toutes les 2 semaines. Ah, Parce qu'elle a ses racines qui repoussent vite et tout. Et en gros, mais ça a commencé là, je raconte grave ma vie. Ouais, ça a commencé, Ah Louloute. ok. Et du coup, elle a acheté, déjà elle a acheté un truc chez genre Monoprix, donc t'imagines, la couleur elle est horrible. Ah oui, les trucs avec ammoniac et tout là. Bah, c'est ça. Mais bon, pas le choix quoi en gros. Et toi, comment tu le vis ce confinement? Bah écoute, franchement, je vais pas te mytho. Au début, je le vivais hyper mal. Genre, c'était grave dur les premiers jours et tout. Parce que moi, je suis grave une personne, tu vois, qui bouge et tout. Et quand on me prive de liberté, genre, c'est atroce. Tu te sens en prison? C'est ça, je me sens vraiment privée de liberté. Genre, tous les droits pour lesquels nous nous sommes battus, j'ai l'impression qu'ils sont bafoués. On nous a enfermés chez nous et tout. Mais en vrai, j'ai un peu pris conscience. Tu vois, ma belle-sœur, elle est infirmière. Donc, je parle beaucoup au téléphone avec elle. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont dans des situations plus compliquées que les nôtres. Les gens qui sont, par exemple, infirmiers, médecins, etc. Ils sont face au virus, etc. Les caissières. C'est ce que j'allais dire. Les personnes qui s'occupent de nos déchets, des poubelles, de l'entretien des rues. La poste, tout ça. Bref, tous ces gens-là, ils sont dans une situation plus complexe déjà, ils sont plus exposés au virus. Au final, nous, le seul truc qu'on doit faire, c'est rester chez nous et on se plaint. Donc j'ai décidé, ça fait à peu près 1 semaine, d'arrêter de me plaindre. Voilà, d'arrêter totalement de me plaindre. Parce qu'il y a des gens qui sont sans domicile fixe, qui n'ont pas de, tu vois, de logement pour éviter ce virus et qui sont vraiment genre face au virus. Donc encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui sont dans des situations plus précaires que les nôtres. Donc j'ai décidé d'arrêter de me plaindre et d'aller de l'avant et de positiver. Et je te jure que ça va beaucoup mieux. Eh ben c'est une bonne chose. Et comment tu t'occupes par contre la journée? C'est vrai que nous on a la chance, t'es comme moi, on est créateur de contenu. Du coup, on a un peu l'habitude de travailler de chez nous. Bah oui. C'est un petit plus pour nous parce qu'en plus, on est la voix qui va permettre aux jeunes qui nous regardent peut-être de s'occuper et de pas vouloir sortir entre guillemets. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr. Déjà, comment je m'occupe? Je me lève très tôt le matin. Je me lève genre entre 8h et 9h. Ah donc tu t'imposes un rythme? Comme en fait, je mets même pas de réveil, tu vois, je me réveille de moi-même. Mais comme je me couche sur les coups de genre 23h minuit grand maximum, je me lève à 8h de moi-même. Je fais du sport. Comment tu fais du sport confiné? En gros, j'ai un programme de 90 jours où on me donne des exercices par semaine et un truc de nutrition et tout. Du coup, je fais du sport. Enfin, après, je fais pas des exercices de fou. Surtout que comme je sors d'opération, je peux pas tout faire. On va en parler parce que t'as perdu du poids, ça se voit. Merci. Bah oui, c'est vrai. T'as perdu combien de C'était pas voulu en vrai. T'as perdu combien de kilos? Et pourquoi t'as perdu ce poids-là? J'ai perdu, je crois, entre 5 et 6 kilos. Beaucoup de stress avant l'opération. Ah, c'est le stress de l'opération qui t'a fait perdre du poids? Stress, ça a commencé comme ça. Je suis une personne très stressée par les anesthésies générales, etc. Ah, moi aussi. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille, tu vois, qui est décédé dans ça. Ah, je savais pas ça. Voilà, qui est décédé d'une chirurgie esthétique, son cœur s'est arrêté, etc. Du coup, très stressée par rapport à ça. L'anesthésie me faisait peur. Je faisais 2 opérations en même temps aussi. Alors, t'as fait quoi? T'as fait le nez et t'as fait la poitrine, c'est ça? Et ma poitrine. Mais qu'est-ce que t'as fait à la poitrine? T'avais une J'ai poitrine enlevé avant? un bonnet. Ah, t'as enlevé? Oui. Pourquoi? Parce que c'était une question de confort, c'était une question d'esthétique. J'ai Quelle était toujours ta été volonté? complexée par mes seins. J'ai toujours trouvé trop gros. J'ai eu des très gros seins, genre quand j'avais 12 ans, tu vois. À Donc, 12 ans, t'as commencé à avoir J'avais poitrine. des énormes seins. Ma mère a une grosse poitrine. Après, j'ai jamais été une personne archi maigre, à part les photos que je t'ai montrées, mais ça, c'est parce que j'avais perdu genre 15 kilos. J'ai toujours eu une corpulence assez pulpeuse et tout. Et c'est vrai que j'avais des gros seins. Et c'est vrai que plus jeune, ça me faisait mal au dos, ça me complexait et tout. Ça faisait longtemps que je voulais refaire. Faire des injections, c'est facile de passer le cap. C'est vite fait, ça dure 15 minutes, on t'injecte une seringue. Mais passer le cap de passer sur le billard, genre en mode sous anesthésie, j'ai mis du temps, hein, j'ai réfléchi.